Bonsoir tout le monde. Chers élèves, est-ce que vous êtes là? J'aimerais vous sentir avant de commencer. Des applaudissements s'il vous plaît pour vous-même. Des applaudissements s'il vous plaît pour vous-même. Voilà, donc chers téléspectateurs de Lamfal TV, bonsoir. Bonsoir comme tous les samedis soirs et merci de nous accueillir chez vous. C'est toujours avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour vous présenter votre émission Concours Révision, le rendez-vous des écoles. L'émission qui vous permet de voir les performances scolaires. L'émission qui, pour les élèves, est un moment de révision. Pour les parents d'élèves, c'est le moment de voir ce qui se passe entre les quatre murs au niveau des établissements. Et pour les encadreurs, les chefs d'établissement, c'est le moment de voir les points forts et les points faibles de vos élèves. Voilà, donc, pour cette journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez suivi avec nous le déroulement de cette émission. Aujourd'hui, nous en sommes à notre deuxième journée des quarts de finale. Deuxième journée très, très, très spéciale. Parce que c'est une journée, comme ça a été dit, sur les réseaux sociaux qui opposent deux types d'établissements. Avant de vous donner les noms de ces établissements, comme il est de coutume, nous allons prendre la peine de chanter notre cher hymne national, histoire de motiver encore nos camarades. L'hymne national du Sénégal, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir chanté l'hymne national du Sénégal avec nous. Et voilà, donc ainsi je vais vous donner l'affiche du jour. Pour cette deuxième journée des quarts de finale de votre émission Concours Révision édition 2018, nous avons le plaisir d'avoir pour le premier match. Est-ce que les élèves du CEM 18 sont là? Des applaudissements s'il vous plaît pour le CEM 18. Merci beaucoup. Le CEM 18, très bien. Le CEM 18, à ma droite. Le CEM 18 fera face à une école privée. Et je rappelle que le CEM 18 est une école. Très bien. Elle aura en face d'elle une école privée qui est voisine, qui est riveraine, qui partage l'unité 18 avec elle. Ou bien on dira avec lui le CEM 18. Et par cette, je vais citer les cours privés Mam Saliou Mbacké. Donc, nous avons nos deux équipes ici bien en face. En cette journée spéciale, nous allons laisser la parole d'abord à l'équipe du CEM 18, leur capitaine, le soin de se présenter et de passer à leur cri de guerre. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers camarades et chers élèves, bonjour. Je m'appelle Fatoumata Diakité, élève en classe de 3e dans l'établissement CEM 18 des Parcelles Assainies. En ce jour-ci spécial, mes coéquipiers qui sont les présents, les suivants. Mohamedou Falilou Mbacké Mbachi, Mambou Sosey, Ousmane Sow et Samir Bouji. Nous vous présentons nos salutations les plus respectueuses et nous espérons vous présenter un très bon match. Merci. Très bien. Écoutez les amis, retenez bien ça. Commettre des erreurs, c'est aussi ouvrir les portes de la découverte. CEM 18, en avant, poursuivre les pas de nos élèves. Très bien. Waouh. Très bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour un cri de guerre, ça c'est un cri de guerre. Mais non, j'en suis sûr et certain qu'il y aura une riposte automatique qui va tout de suite se préparer avec leur adversaire du jour
qui n'est autre que les cours privés Mam Saliou Mbacké avec leur capitaine. Des applaudissements s'il vous plaît pour les cours privés Mam Saliou Mbacké. Les micros. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous présente mes plus sincères salutations. Avant de commencer, je me nomme Dabagnan, élève en classe de 3e au cours privé Mam Saliou Mbacké. Pour terminer, permettez-moi de vous présenter mes chers coéquipiers. Nous avons Kodou Diagne, Sokhna Maïmouna Sène, Dada Mbaye et enfin Abdoulaye Ndiaye. Merci. Très bien, merci beaucoup. La discipline, la rigueur et le travail. Très bien. Voilà. Donc, chers téléspectateurs de Lamfal TV, voilà, après ces présentations maintenant, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle la prise de place. Voilà, chers téléspectateurs de Lamfal TV, avant de commencer, nous ne saurions commencer cette journée sans pour autant remercier encore les partenaires qui nous soutiennent. Comme j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, si vous pouvez suivre votre émission, votre compétition interscolaire préférée, le concours Révision, c'est grâce à des partenaires qui sont là, qui ne cessent de nous soutenir. Et parmi ces partenaires, nous avons évidemment la structure Lamfal TV. S'il vous plaît, des applaudissements s'il vous plaît pour Lamfal TV. Nous avons aussi, comme vous le voyez derrière moi, la librairie Didactica. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, la librairie Didactica. En plus de la librairie Didactica, nous avons la structure qu'on appelle Inaprint Shop. Voilà, donc sans plus tarder maintenant, nous allons commencer ce match avec la première manche qu'on appelle les sciences. Les sciences en première partie avec mon ami, mon frère, M. Diouf. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour M. Diouf. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Moucheba. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui pour présenter le match qui oppose le CM18 et le groupe scolaire Mam Saliou Mbacké. Donner le réactif et le résultat de mise en évidence du glucose dans l'urine d'un diabétique. Donner le réactif et le résultat de mise en évidence du glucose dans l'urine d'un diabétique. C'est bon? Donner le réactif et le résultat de mise en évidence du glucose dans l'urine d'un diabétique. C'est bon? La question est pour A1 et vous avez 30 secondes. Liqueur de Philly, plus glucose, plus l'urine, qui donne des précipités rouges. Il y a erreur, la réplique. Il n'a pas la réponse. Et l'assistance qui a la réponse? Oui, mademoiselle? On prend un récipient qui a l'urine d'un individu malade et on verse de liqueur de Philly et on le chauffe. Jusqu'à l'ébullition, si on obtient des précipités rouges, l'individu est malade. Si on obtient des précipités rouges, il y a quelque chose qui manque? Oui? Qu'est-ce qui manque? La précipité rouge brique. Rouge brique. Très bien, c'est une coloration rouge brique. Donc, le réactif, c'est la liqueur de Féline à chaud. Et le résultat, on a une coloration rouge brique. C'est bon. Voilà, on continue. Question numéro 2. On ajoute de l'acide chlorhydrique à l'urine d'un patient. On ajoute de l'acide chlorhydrique à l'urine d'un patient. Après chauffage, l'urine devient trouble. Après chauffage, l'urine devient trouble. C'est bon? Que met en évidence ce résultat?
Que met en évidence ce résultat? La question est pour B1 et c'est pour 30 secondes. Vous avez la réponse? Il ne l'a pas. La réplique? On met en évidence la présence d'albumine dans l'urine. Très bonne réponse. C'est 10 points pour A1. On met en évidence l'albumine, ok, qui est une protéine. 10 points pour A1. Question numéro 3. Soit un demi-cercle C de diamètre AB, avec AB est égal à 10 cm. Soit un demi-cercle C de diamètre AB, avec AB est égal à 10 cm. Soit M un point de C tel que AM est égal à 6 cm. Soit M un point de C tel que AM est égal à 6 cm. Soit M un point de C tel que AM est égal à 6 cm. Calculez le cosinus de l'angle MAB. Calculez le cosinus de l'angle MAB. La question est pour A4 et vous avez 1 minute. Oui? Elle n'a pas la réponse. La réplique? Le cosinus de l'angle MAB est égal à 0,6. Est égal à 0,6. Très bonne réponse. 10 points pour B4. Voilà. Question numéro 4. Trace le cercle C de centre I circonscrit au triangle équilatéral ABC. Trace le cercle C de centre I circonscrit au triangle équilatéral ABC. Trace le cercle C de centre I circonscrit au triangle équilatéral ABC. C'est bon? Calculez la mesure de l'angle BIC. Calculez la mesure de l'angle BIC. La question est pour B4 et vous avez 1 minute. L'angle BIC est égal à 90 degrés. L'angle BIC est égal à 90 degrés. Il y a erreur. La réplique? L'angle BIC est égal à 180 degrés. L'angle BIC est égal à 180 degrés. Il y a toujours une erreur. Oui? L'angle BIC est égal à 120 degrés. L'angle BIC est égal à 120 degrés. Très bonne réponse. Voilà, parce que ici nous avons deux angles qui sont associés. On sait que dans un triangle équilatéral, les angles sont égaux à 60 degrés. Donc si le cercle est circonscrit au triangle, cela veut dire que l'angle est inscrit dans le cercle. Et dans ce cas, l'angle BAC est un angle inscrit associé à l'angle BIC. Alors que l'angle BAC est égal à 60 degrés. Si deux angles sont associés, l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Ça fera 2 fois 60, ça fait 120. On est d'accord? Question numéro 5. Un objet sous l'influence d'une force F se déplace sur un parcours de 10 mètres et effectue un travail de 0,5 kJ en 25 secondes. Un objet sous l'influence d'une force F se déplace sur un parcours de 10 mètres et effectue un travail de 0,5 kJ en 25 secondes. C'est bon? Quelle est la puissance développée par cet objet? La question est pour A2 et vous avez 1 minute. Il n'a pas la réponse. Elle, du moins. La réplique? La puissance est égale à 20 watts. La puissance est égale à 20 watts. Très bonne réponse. 10 points pour B2.
Question numéro 6. Un objet sous l'influence d'une force F se déplace sur un parcours de 12 mètres en développant un travail de 6 kJ. Un objet sous l'influence d'une force F se déplace sur un parcours de 12 mètres en développant un travail de 6 kJ. Calculez l'intensité de la force F. La question est pour B2 et vous avez 1 minute. F est égal à 500 newtons. F est égal à 500 newtons. Très bonne réponse. 10 points pour B2. Question numéro 7. Dans l'enclos familial, Sophia compte 92 pattes pour un total de 30 animaux, parmi lesquels des lapins et des poules. 92 pattes pour un total de 30 animaux, parmi lesquels des lapins et des poules. Traduire ces données en système d'équation du premier degré à 2 inconnus. Traduire ces données en système d'équation du premier degré à 2 inconnus. La question est adressée à A5 et vous avez 1 minute. On considère X comme nombre de lapins et Y comme nombre de poules. X plus Y égale à 30. X plus Y égale à 92. Il y a erreur. La réplique. X, nombre de lapins, et Y, nombre de poules. 4x plus 2y égale 92. Et Y plus X égale 30. Très bonne réponse. 10 points pour B5. C'est ça. Question numéro 8. Soit un rectangle de périmètre 16 cm. Soit un rectangle de périmètre 16 cm. C'est bon. Soit un rectangle de périmètre 16 cm. Si on ajoute 3 cm à la longueur et l'on double la largeur, le périmètre devient 28 cm. Si l'on ajoute 3 cm à la longueur et l'on double la largeur, le périmètre devient 28 cm. C'est bon? Traduire ces données en système d'équation du premier degré à 2 inconnus. La question est pour B5 et c'est pour 1 minute. Soit X, longueur, et Y de largeur. Soit X la longueur et Y la largeur. 2x plus 2y égale 16. Et 5x plus 4y égale 28. Il y a erreur. La réplique, elle ne l'a pas. Oui? Soit X la largeur, Y la longueur. X fois Y est égal à 12. 2x facteur de Y plus 3 est égal à 28. Il y a erreur. Oui? Soit X la longueur Oui? et Y de la largeur. Oui? L'équation serait 2 facteur de X plus Y est égal à 16. La seconde équation serait X plus 3 plus 2Y est égal à 24. Il y a erreur. Bon, je donne la réponse. X plus Y égale 8 et X plus 2Y égale 11. Parce qu'on a dit
Regardez bien. Donc, nous avons longueur plus largeur. Vous avez dit X représente la longueur. Y, la largeur. On sait que périmètre égale longueur plus largeur, entre parenthèses, fois 2. Donc, j'ai 2 facteurs de X plus Y égale à 16. Ce qui veut dire que X plus Y est égal à 8. Là, j'ai une première équation. Pour la deuxième équation, on a dit, si on ajoute 3 à la longueur et l'on double la largeur, le périmètre devient 28. C'est ça. Donc, j'ai X plus 3 plus 2Y est égal à 14. Maintenant, si je transpose le 3, j'aurai X plus 2Y égale à 11. Et ça, c'est ma deuxième équation. C'est bon. Voilà, très bien. Question numéro 9. Monsieur Fall dort tranquillement dans sa chambre. Monsieur Fall dort tranquillement dans sa chambre. Son ami Monsieur Nias entre doucement dans la chambre et lui chatouille la plante du pied. Il retire la jambe sans se réveiller. C'est bon. Comment qualifiez-vous le comportement accompli par la jambe de M. Fall? Justifiez la réponse. La question est adressée à A3 et c'est pour 30 secondes. Le comportement accompli par la jambe est un comportement involontaire. Est un comportement Involontaire. involontaire. Oui. Parce que un comportement involontaire se qualifie comme étant quelque chose de brusque, inconscient et imprévisible. Bon. Il y a erreur. La réplique. Ce comportement est un comportement réflexe parce que le message est émis par la moelle épinière. Il y a erreur. Vous avez compris, mais... Oui? C'est un axe réflexe, c'est bien. Vous avez donné le comportement, elle a donné la justification. Question numéro 10. Donnez 3 caractéristiques d'un tel comportement. Autrement dit, donnez 3 caractéristiques d'un acte réflexe. Donnez 3 caractéristiques d'un acte réflexe. La question est pour B3 et c'est pour 30 secondes. Oui? Les 3 caractéristiques d'un comportement réflexe sont inconscient, imprévisible et involontaire. Inconscient, imprévisible et involontaire. Le jury, qu'est-ce que vous en dites? Vous ne validez pas, hein? Oui. La réplique, d'abord. Inconscient. Inconscient, brusque et imprévisible. Reprenez. On a inconscient, brusque et imprévisible. Là aussi, on ne valide pas. Oui? Inconscient, brusque et automatique. Oui, mademoiselle? Conscient, imprévisible, brusque. Donc, je donne, on a inné. Oui? Involontaire, prévisible et automatique. Et automatique, très bonne réponse. Involontaire, prévisible, automatique, stéréotypé. OK? C'est bon. Voilà. Question numéro 11, c'est l'avant-dernière question individuelle. Répondre par vrai ou faux. Et si c'est faux, donnez la bonne réponse. C'est bon. Un hydrocarbure est un composé renfermant
un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Un hydrocarbure est un composé renfermant un atome de carbone et un atome d'hydrogène. C'est bon. La question est pour A1 et c'est pour 30 secondes. Oui? C'est faux. C'est faux. Corrigez. Un hydrocarbure est composé uniquement de carbone et d'oxygène. Un hydrocarbure. Non, il y a erreur. La réplique? Un hydrocarbure est Répondez d'abord par vrai ou faux. C'est faux. C'est faux. Un hydrocarbure est composé essentiellement de carbone et d'hydrogène. De carbone et d'hydrogène, très bonne réponse, c'est 10 points. Voilà, donc le piège ici c'est un carbone et un... Oui, voilà. Et la dernière question individuelle, on demande toujours à l'élève de répondre par vrai ou faux et de corriger si c'est faux. Une solution aqueuse est tout mélange dont le solvant est l'eau. Une solution aqueuse est tout mélange dont le solvant est l'eau. La question est pour B1 et c'est pour 30 secondes. Oui? C'est vrai. C'est vrai. Il y a erreur. La réplique? On sait que c'est faux, mais maintenant corrigez. C'est faux. Une solution aqueuse est un mélange dont le solvant est l'eau. Non, c'est un mélange qui est comment? Oui? C'est un mélange qui est Homogène. homogène. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux questions collectives. Dans une librairie, un stylo à billes et 3 cahiers coûtent 700 francs. Dans une librairie, un stylo à billes et 3 cahiers coûtent 700 francs. 6 stylos à billes et 7 cahiers coûtent 2000 francs. Je reprends. Dans une librairie, un stylo à billes et 3 cahiers coûtent 700 francs. 6 stylos à billes et 7 cahiers coûtent 2000 francs. Calculez le prix d'un stylo et celui d'un cahier. C'est parti pour 2 minutes. Oui, le CM18 a levé la main. Un cahier coûte 200 francs. Un stylo 100 francs. Très bonne réponse. 15 points pour le CM18, c'est ça. Maintenant, calcul mental. Soit les valeurs suivantes. 20, 13, 32 et 8. 20, 13, 32 et 8. C'est bon. On vous demande de trouver 32. C'est pour 2 minutes. Oui, le CM18 a levé la main. 13 plus 8 égale 21. 21 moins 20 égale 1. 32 fois 1 égale 32.
Ça, c'est très bien. Oui. Et c'est très bien. Encore 10 points pour le CM 18. 32 fois 1 égale 32. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la grille scientifique. Pour un horizontal, je partage un angle en deux secteurs angulaires superposables. Je partage un angle en deux secteurs angulaires superposables. C'est pour 30 secondes. Oui? Bisectrice. Bisectrice. Appelée? B. B. I. I. S. 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 E. E. C. C. T. T. R. R. I. I. C. C. E. E. Très bonne réponse. C'est la bisectrice. 5 points pour le CM 18. On est d'accord? Pour deux horizontales. Deux horizontales. Unité fonctionnelle du rein constituée d'un glomérule et des types rénaux qui s'y rattachent. Unité fonctionnelle du rein constituée d'un glomérule et des types rénaux qui s'y rattachent. C'est pour 30 secondes. Oui? Allez-y. Hémoglobine. Il y a erreur. Oui? Néphron. Néphron. N. N. E. E. P. P. H. H. R. R. O. O. N. N. Il y a erreur. La réplique, bon, ils avaient déjà parlé. C'est NE accent aigu. Ok, on continue. Voilà, maintenant on passe à un vertical. Un vertical. Elle reçoit l'urine terminale produite par les reins, puis la conserve avant son évacuation. Oui? Prenez le micro. Vessie. Vessie. Appelé V. V. E. E. S. S. E. S. S. 2 S. S. V. Doucement. V. V. E. E. S. 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 I. I. E. E. Très bonne réponse. 5 points pour le groupe scolaire Mam Saliou Mbacké. Et pour deux verticales, quantité de matière par litre de solution. Quantité de matière par litre de solution. Oui. Concentration molaire. Il y a erreur. Molarité. Oui. Molaire. Molaire, erreur. C'était quoi? Molarité. C'est molarité. Il faut se concentrer. C'est la molarité, oui. Appelez s'il vous plaît. M. M. O. O. L. L. A. A. I. L. R. C'est R. Oui. Oui. I. I. T. T. Accent aigu. Accent aigu. C'est ce qui met fin, en tout cas, cette partie. Très bien, donc amis téléspectateurs de Lamfal TV, j'espère que vous vous plaisez à suivre ce match. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision, le rendez-vous des écoles. Donc, pour ce moment précis, nous sommes en face de deux établissements. L'un se nomme le CM 18 et l'autre se nomme les cours privés Mam Saliou Mbacké. Donc, avant de continuer, à l'issue de cette première manche qu'on appelle les sciences, nous allons laisser les membres du jury nous donner un peu le score partiel afin de permettre aux deux établissements d'entamer, de très bien entamer la deuxième et dernière manche qu'on appelle la littérature. Les membres du jury. Voilà, donc bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir cher public. Voilà, donc à l'issue de la première partie qu'on appelle la science, les scores
Et ainsi, c'est-à-dire cours privé Mam Saliou Mbaké, 15 points. Très bien, des applaudissements s'il vous plaît pour les cours privés Mam Saliou Mbaké. Et le CM18 à 80 points. 80 points pour le CM18. Très bien. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une première partie. Il reste une seconde. Les candidats, concentrez-vous jusqu'au bout. Et le public, merci de bien permettre à vos candidats ici présents de se concentrer afin de continuer le match là. C'est bon, c'est parti? On est prêt? Le CM18. Mam Saliou Mbaké. Alors des applaudissements s'il vous plaît pour les réchauffer un peu. Voilà, des applaudissements. Très bien. Première question de la littérature. Dans la liste ci-dessous, relève 2 activités exercées par Antoine de Saint-Exupéry. Je vais vous donner des activités, des professions. Et vous allez m'en donner 2 qui ont été exercées par Antoine de Saint-Exupéry. On a A, médecin, B, aviateur, C, instituteur et D, poète. Je répète, médecin, aviateur, instituteur, poète. Relevez 2 activités exercées par Antoine de Saint-Exupéry. Et la question est adressée à A5, Maria Mambalo. A5, pour 30 secondes. Antoine de Saint-Exupéry était un aviateur et un poète. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà. Continue. Deuxième question. Donne la bonne réponse. Comment est mort Antoine de Saint-Exupéry? A. Dans un crash d'avion. B. Suite à une courte maladie. Ou C. Tué lors d'une guerre. Comment est décédé ou mort Antoine de Saint-Exupéry? A. Dans un crash d'avion. B. Suite à une courte maladie. Et C. Tué lors d'une guerre. Et la question est adressée au B5 Mambousso Seye pour 30 secondes. Antoine est mort tué lors d'une guerre. Est mort tué lors d'une guerre. Il y a erreur. La réplique? Antoine de Saint-Exupéry est mort dans une crash d'avion. Dans un crash d'avion. Très bonne réponse. On continue. Troisième question qui est une question d'anglais. Put the following sentence into the passive voice. Put the following sentence into the passive voice. And the sentence is, they speak French in Paris. They speak French in Paris. And the question is for Dado Mbaye pour 30 secondes. C'est bon, allez-y. Je n'ai pas la réponse. Elle n'a pas la réponse. La réplique? The French was speak by there. The French was speak by there. It's a wrong answer. Est-ce qu'on peut passer? On va essayer d'abord avec les candidats, mais ce ne sera pas comptabilisé. Allez-y. French is spoken by there in Paris. There is a little mistake. Il y a une petite erreur. Oui, le public? They speak they speak French in Paris. I turn this sentence into the passive voice. I have. In Paris, French is spoken. It's a correct answer. It's a correct answer. Or if you want, you can say French is spoken in Paris. Donc là,
vous n'avez pas besoin de mettre les they, de personal pronouns. Quand le sujet est un pronom personnel, ce n'est pas la peine de le remettre, de dire by they, by I, by you. Non, c'est aussi bien valable en anglais qu'en français. Voilà, donc ici, il ne doit pas y avoir de complément d'agent. On continue. Question 4. Put the following sentence into the past continuous. Put the following sentence into the past continuous. And the sentence is, didn't he do his homework? Didn't he do his homework? Didn't he do his homework? And the question is for Pape Amadou Gueye. C'est le numéro B3. Pour 30 secondes. C'est bon? Allez-y, la réponse s'il vous plaît. Didn't he was doing his homework? It's a wrong answer. It's a wrong answer. Didn't he has his homework? It's a wrong answer. Is someone okay? Wasn't he doing his homework? Correct answer. Wasn't he doing his homework? Ici, on vous a dit le past continuous. Il faut toujours vous rappeler des règles. Le past continuous se forme comment? Se forme avec l'auxiliaire to be qui est conjugué à quel temps? Au. Très bien. Au prétérit plus la base verbale plus le ing. Et ici, on a dit, la phrase au début, elle est à la forme elle est à la forme interrogative. Si c'était à la forme affirmative, on allait dire he was doing his homework. Maintenant, la phrase, étant donné qu'on avait dit didn't he, voilà. Question numéro 5. On demande de dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, puis de justifier la réponse. Dites si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Et l'affirmation est la suivante. L'IDH du Sénégal est forcément inférieur à 1. L'IDH du Sénégal est forcément inférieur à 1. C'est vrai ou c'est faux? Et de justifier votre réponse. La question est adressée à A1. Daba Nyon pour 30 secondes. C'est vrai. C'est vrai. On va essayer de voir. On avait dit de justifier si c'est vrai. Si c'est faux aussi, de justifier. Vous avez dit que c'est vrai. Justifier. Si c'était faux aussi, vous allez justifier. Parce que le Sénégal est un pays pauvre. Parce que le Sénégal est un pays pauvre. Et malheureusement, il y a erreur encore. Allez-y. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'IDH du Sénégal est de 0,4. Et de 0,4. Ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas la réponse attendue. Oui, on va essayer, mais ce ne sera pas comptabilisé. C'est vrai. Parce que le Sénégal est un pays pauvre et sous-développé. Bon, il y a erreur, ce n'est pas la bonne réponse. Essayez encore. C'est vrai, parce que l'IDH est compris entre 0 et 1. Très bonne réponse. C'était ça. Parce que l'IDH est compris entre 0 et 1. Très bien. C'est toujours supérieur à 0, mais inférieur à 1. Très bien. On continue. Dis si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, puis justifie ta réponse. On dit, le PIB du Sénégal concerne les Sénégalais qui travaillent à l'étranger. Le PIB du Sénégal concerne les Sénégalais qui travaillent à l'étranger. C'est vrai ou c'est faux? Justifiez votre réponse. Et la question est adressée à B1, Alioune Watt, pour 30 secondes. C'est faux. C'est faux. Justifiez la réponse. Parce que le PIB concerne seulement
les pays qui se trouvent à l'intérieur d'un territoire. Les pays? Le PIB, oui, concerne seulement les pays qui se trouvent à l'intérieur d'un territoire. La réplique? C'est faux. Justifié? Parce que le PIB du Sénégal concerne seulement les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays. Concerne seulement les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays. Les membres du jury? Effectivement, il y avait erreur. Il y avait erreur. Une petite erreur. Des pièges. Essayez, on va essayer avec elle. Ce ne sera pas comptabilisé. C'est faux. Parce que le PIB concerne l'ensemble des richesses produites à l'intérieur du pays et ce, à l'étranger. Voilà. Très bien. Question suivante. 7e question. Qui des résistants suivants pratiquait la résistance armée? Qui des résistants suivants pratiquait la résistance armée? Et voici les résistants. Albouri Ndiaye, El Hadj Omar Tall, Alioune Sitoé Diatta et Cheikh Ahmadou Bamba. Je répète, qui des résistants suivants pratiquait la résistance armée? Albouri Ndiaye, El Hadj Omar Tall, Alioune Sitoé Diatta et Cheikh Ahmadou Bamba. Et la question est adressée au B4, Diakité, pour 30 secondes. Le résistant qui pratiquait la résistance armée, c'est Albouri Ndiaye. Il y a une petite erreur. La réplique. La réplique. C'est Aline Sitoé Diatta. C'est Aline Sitoé Diatta. Il y a erreur. Voilà, on va toujours vérifier à ce niveau-là, mais ce ne sera pas comptabilisé. Hein? On y va, allez-y. Dans cette liste, il n'existe pas un résistant qui pratiquait la résistance armée. Si, il y en a. Si, il y en a. On va essayer une dernière fois pour ne pas perdre de temps. C'est Albouri Ndiaye et El Hadj Omar Tall. Très bonne réponse. C'est Albouri Ndiaye et El Hadj Omar Tall. C'était deux résistants. Et c'était ça le piège. Vous avez tous pensé que il y en avait qu'un, alors qu'il y en avait deux. Voilà, on continue. 8e question. Quel type de résistance utilisaient les méthodes suivantes? Je vais vous donner des méthodes utilisées par un type de résistance. Et vous allez me dire c'est lequel de ces types de résistance que vous connaissez. Refus de payer l'impôt, refus de l'enrôlement dans l'armée coloniale. Quel est le type de résistance qui pratiquait cette méthode ou bien ces méthodes? Refus de payer l'impôt, refus de l'enrôlement dans l'armée coloniale. Et la question est adressée à Fatoumata Diakité. Pour c'est A4. C'est Fatou Diop. Fatou Diop. Donc, oui, quel type de résistance utiliser les méthodes suivantes? Refus de payer l'impôt, refus de l'enrôlement dans l'armée coloniale. La résistance pacifique. C'est la résistance pacifique. Il y a erreur? C'est la résistance populaire. C'est la résistance populaire. Très bonne réponse. Ça lui fait 10 points. C'est la résistance populaire. Très bien. 9e question. On suit toujours. Pourquoi parle-t-on de pays du Sud pour désigner les pays en voie de développement? Pourquoi parle-t-on de pays du Sud pour désigner les pays en voie de développement? Et la question est adressée au numéro A2, Sorna Maïmouna Sen. Et c'est pour 30 secondes. A2. Parce que les pays du Sud sont des pays sous-développés.
Parce que les pays du Sud sont des pays sous-développés. Il y a erreur. La réplique? Parce qu'il n'existe aucun pays pauvre au nord et les pays du pauvre se situent au sud. Il y a erreur. La 10e et dernière question. Pourquoi parle-t-on de pays du nord pour désigner les pays développés? Et la question est adressée au B2, Mohamed Falilou Mbakembachi, pour 30 secondes. Parce que les pays du nord sont les pays riches et sont industrialisés. Il y a erreur. La réplique? Ah, vous n'avez pas la réponse. Donc, elle n'a pas la réponse. Nous allons essayer de passer. Est-ce que mademoiselle Diakité peut nous en... Allez-y. On parle de pays du Nord pour désigner les pays développés, car c'est au niveau de ces pays qu'on retrouve les pays les plus riches et qu'ils peuvent satisfaire les besoins essentiels de leur population. C'est bien tenté. Vous avez juste plus joué par rapport aux termes de développement. Donc, prenez note. Vous qui nous suivez, si vous nous suivez aussi chez vous, bien installé chez vous, c'est le moment de prendre note. Donc, pour revenir, la 9e question, pourquoi parle-t-on de pays du Sud pour désigner les pays en voie de développement? C'est par rapport à leur position géographique. On dit parce que la plupart des pays sous-développés se trouvent dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au sud de l'équateur géographique. Donc, tous les pays du Sud, tous les pays en voie de développement se trouvent dans l'hémisphère sud ou bien au sud de l'équateur géographique. Donc, pourquoi parle-t-on de pays du Nord pour désigner les pays développés? Parce que la plupart des pays développés se trouvent dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire au nord de l'équateur géographique. Donc voilà, et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Nous allons passer maintenant avec les questions collectives qui vont toujours commencer avec le dictionnaire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour un peu encourager les deux établissements. Voilà, merci, le dictionnaire. Très bien. Donc, amis téléspectateurs de Lamfal TV, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez votre émission Concours Révision et nous en sommes à notre première épreuve des questions collectives. Et nous avons, mademoiselle, le nom encore, Mbalo, qui fera face à M. Watt, n'est-ce pas? Voilà. Ces deux élèves, chers téléspectateurs, chers publics, ont 2 minutes. 2 minutes pour nous trouver un mot qui leur sera demandé. Le mot à trouver est le mot tyranniser. Tyranniser. C'est bon? C'est parti pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il y a 10 points, voire 15 à prendre. Tyranniser. Oh, c'est fini, malheureusement. Ils n'ont pas pu, tous les deux, trouver le mot tyranniser. Mais on va vérifier quand même. Hein? Allez-y, mademoiselle Mbalo, prenez le micro, s'il vous plaît, et dites-nous comment est-ce que s'écrit le mot tyranniser que vous cherchiez. Vite. Le mot tyranniser s'écrit T, H, H, Y. Et c'est mal parti. Oh, je suis désolé. Alors, on va voir avec M. Watt. Allez-y pour voir. Le mot tyranniser s'écrit T-I-R-A. Ah, c'était mal parti. Ah, je suis vraiment désolé. Hein? Vous pouvez y aller maintenant, c'est bon, c'est pas grave. Des applaudissements s'il vous plaît pour les deux élèves. Le mot tyranniser s'écrit T-Y-R-A-N-N-I-S
E-R, le verbe tyranniser. Et tyranniser veut dire quoi? Abuser de sa force, de son pouvoir. Et comme question bonus, on vous demande de donner quel est le radical du mot tyranniser. Et quel est son radical? Oui? Tyran. Tyran, très bien, c'était ça. Donc voilà, ils ne marquent pas de points, mais quand même, ils ont la chance, la possibilité de continuer encore avec ce qu'on appelle merci beaucoup le public, le punch. C'est le moment de prendre les lettres. Prenez les lettres. Voilà, donc, chers téléspectateurs, si vous nous suivez aussi bien installés chez vous, c'est le moment de prendre les lettres. G comme Ghana. N comme Nigeria. S comme Sénégal. O comme Orange. M comme Maman. I comme Italie et N comme Nigeria. Je répète les lettres. G comme Gambie, N comme Nigeria, S comme Sénégal, O comme Orange, M comme Maman, I comme Italie et N comme Nigeria. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous trouver un mot de 2 lettres, un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un autre de 5 lettres, un autre de 6 lettres et enfin un dernier de 7 lettres qu'on appelle le... Merci le public, le punch. Et la première équipe a levé la main. Oups. On essaye? Un mot de 2 lettres. Si. S-I. Un mot de 3 lettres. Moi. M-O-I. Un mot de 4 lettres. Moi. M-O-I-S. Un mot de 5 lettres. Moins. M-O-I-N-S. Un mot de 6 lettres. Mignon. M-I-G-N-O. N. Un mot de 7 lettres. Mignon au pluriel. M-I-G-N-O-N-S. Très. Les membres du jury? Très bonne réponse. Ça l'en fait 10 points encore à l'actif du SEM, unité 18. Très bien. Voilà. Donc, merci le public. Merci le public. Très bien. Maintenant, voici arrivée la dernière épreuve qu'on appelle l'identifie. Très bien. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez peur, si vous êtes cardiaque ou si vous ne supportez pas les émotions, c'est le moment de vous mettre de côté parce que il y a combien de points à gagner? Très bien. Dès le premier coup, vous gagnez, vous avez 20 points. C'est bon? Alors, Mam Saliou Mbaké, on est prêt? Très bien. C'est minute 18. Alors, c'est parti. Premier indice. Vous trouvez, vous avez 20 points. Je suis une institution de la République. Dites ce que vous pensez. Allez-y. L'ONU. L'ONU, il y a erreur. La réplique, ça ne vient pas. Non, il y a 30 secondes. Ça doit être automatique. Allez-y. Constitution. La Constitution, il y a erreur. Deuxième indice, ça passe de 20 à 15 points. Ma formation ne peut être décidée que par le président de la République. Oui. Il y a erreur. Oui. La Constitution. Constitutionnelle. Constitutionnelle. Il y a erreur.
malgré l'adjectif qualificatif. Il y a erreur. Très bien. Troisième indice. Les points passent de 15 à... Merci le public. Au Sénégal, j'ai un régime républicain. Au Sénégal, j'ai un régime républicain. Allez-y. Le pouvoir législatif. Il y a erreur. La Sénat. Il y a erreur. Quatrième et dernier indice qui fait passer les points de 10 à... Très bien. Il est là. Je suis sûr que vous allez pouvoir ramasser les 5 points, étant donné que vous avez laissé passer les 15. Je l'espère bien sûr. Je suis dirigé par le Premier ministre. Le public, merci. Levez la main. On dit que je suis dirigé par le Premier ministre. Oui. Le ministère. Le ministère. Oui. Il y a erreur. Secrétariat de la présidence. Certains? Secrétariat de la présidence. Parlez fort. Secrétariat. Secrétariat? De la présidence. De la présidence. Je suis sûr et certain que vos professeurs d'histoire et de géographie vont vous en vouloir. Le public, allez-y. C'est le gouvernement. Mais évidemment, bien sûr, c'est le gouvernement. Bien sûr que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Alors, je récapitule pour montrer que c'était bel et bien le gouvernement. On me dit je suis une institution de la République. Ma formation ne peut être décidée que par le président de la République. Au Sénégal, le gouvernement a un régime républicain, c'est-à-dire gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je suis dirigé par le Premier ministre. C'est bel et bien le gouvernement. Et je rappelle aussi qu'il y a un nouveau gouvernement qui vient tout juste d'être mis en place. Voilà, c'est ce qui met fin à cette rencontre.